Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo bilan de l'ouverture des 300 boosters qui étaient juste ici. Et bonne news, je le dis tout de suite, si vous allez sur le site de Parkage, ils ont reçu des nouveaux displays. Donc n'hésitez pas à y aller au moment où je fais cette vidéo. Ils ont aussi reçu plein d'autres choses, donc n'hésitez pas. Et en plus, avec le code PKOP Passion, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Cette vidéo va servir à quoi? Alors déjà, oui, déjà la première chose, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo unboxing quand j'ouvre les boosters un à un. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai fait le con. Le micro qui est juste ici a été mal placé pendant l'unboxing. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je posais une carte sur la table, ça faisait un petit pac, 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 pac. C'était dégueulasse. Quand j'ai commencé à faire le montage, ça m'a franchement cassé les hein, pour rester poli. Donc si moi au moment du montage et même avec les effets audio pour atténuer ce son, ça m'énervait, je pense que la vidéo malheureusement elle aurait été absolument inaudible pour vous. Donc promis, les prochains unboxings que je fais, on va se débrouiller pour pouvoir les faire en live. Comme ça, s'il y a un problème dès le départ, eh bien, vous pourrez me le dire. Là, j'ai passé une journée de vidéo pour rien et je suis dégoûté. En plus, je n'ai pas eu la Manga Ace. Et là, ça me fait mal au cœur. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo est quand même hyper importante pour vous. Pourquoi? Parce que en fonction des collections de cartes que vous voulez faire, on va voir s'il est rentable ou pas de pouvoir acheter les displays. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un display? Un display, c'est ceci, c'est-à-dire que c'est une boîte dans laquelle on a 24 boosters comme ceci, plus un petit booster comme ceci. Et l'autre information, c'est que là, vous avez les 12 boîtes. Les 12 boîtes sont vendues dans quoi? Dans tout simplement ce carton. Donc là, vous voyez ici le carton. Vous voyez qu'il y a 288 boosters. Et il y a en plus dans chaque display un petit booster comme ça, donc ça en fait 12, donc on est bien à 300 boosters. Ça c'est très important parce que c'est à partir des cases, des cartons comme ça que sont faites les probabilités de tirage. Maintenant on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a 3 façons de collectionner les cartes en fonction de vous, ce que vous avez besoin. Premièrement, la collection tout simple, ça va être un exemplaire de cartes, c'est-à-dire que vous avez les cartes qui sont ici. Là, vous en avez d'autres juste là. Là, vous avez les cartes. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez la première collection, qui est une collection toute simple, composée de 121 cartes. Il y a 45 communes, 30 uncommunes, 26 rares, 10 super rares, 2 secrètes rares et 8 leaders. Donc ça, c'est la base. Après, on va voir un petit peu combien ça coûte et comment les avoir. Après, il y a la deuxième façon de collectionner. C'est ce que vous voyez directement ici. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a 4 cartes de chaque. Enfin, en gros, les cartes sont chacune en 4 exemplaires. Et vous voyez que dans ces beaux classeurs, eh bien, ça fait quand même super beau. Alors, vous me direz, quel est l'intérêt justement d'avoir 4 fois la même carte? Eh bien, quand vous faites des tournois, vous êtes justement limité à 4 exemplaires de chaque carte. Donc, ça permet, quand on fait les decks, d'avoir les 4 cartes qu'on a besoin, ou sinon 2. Et en fonction de la méta, comment elle évolue, eh bien, il s'avère que des cartes qui semblent un petit peu nulles durant l'ouverture du display et durant le tournoi par rapport à la méta, eh bien, quelques années plus tard, eh bien, quelques cartes peuvent avoir un certain intérêt. Et comme ça, vous êtes content d'avoir des cartes qui, d'un seul coup, coûtaient pas cher à une époque, mais après, prennent vraiment un gros boost au niveau de la cotation. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la nouvelle méta qui se met en place, eh bien, ces cartes sont absolument indispensables. Donc, vous avez la collection qui est comme ceci que vous pouvez avoir, que j'ai réussi justement à avoir dans tous ces displays. Eh bien, j'ai réussi à avoir 4 cartes enfin 4 exemplaires de chaque carte. Et vous pouvez voir que, bah voilà, c'est un truc de fou parce que ça rend mais super bien, surtout dans ce type de classeur. Ce classeur, hein, ce portfolio, si vous le cherchez, les liens sont dans la description. Donc voilà, regardez, mais voilà, c'est tout simplement magnifique. Hop, et je vais quand même aller jusqu'à la fin parce que à la fin, hop, il y a seulement que 2 secrètes et 2 secrètes ici, mais les autres secrètes sont juste là et juste ici. Donc vous voyez, j'ai bien réussi à avoir 4 exemplaires de chaque carte en ouvrant les 300 boosters. Et après, il y a la collection ultime, celle que moi j'essaye de faire et que malheureusement on ne peut pas avoir justement dans 12 displays, et ça c'est vraiment très important, c'est tout simplement les cartes
alternative. Ça s'appelle un master set, c'est-à-dire que vous avez un exemplaire de chaque carte qui est la collection de base normale, et après il y a certaines cartes qui ont une version alternative. Là par exemple vous avez la barbe blanche qui est en version SR normale, et là vous avez la version alternative. Alors vous inquiétez pas, on va faire une vidéo pour montrer la collection, parce que celle-ci pour l'instant je n'ai pas le master set, c'est-à-dire que je n'ai pas toutes les cartes plus les alternatives, mais l'autre, la précédente extension qui est la OP01, eh bien je l'ai en entier et on pourra justement voir tout ça. Et la dernière information, c'est dans ce booster promotion pack, il y a une carte à l'intérieur, il y a 6 cartes différentes à collectionner, vous en avez une à chaque fois dans chaque display, ça vous permet justement d'avoir ces cartes que vous avez ici. Donc là on va vérifier, vous voyez aller juste là le petit Squardo, et bien vous avez la version alternative comme ça, et elles sont super dures à trouver. Pourquoi? Parce qu'on est limité seulement qu'à une seule carte par display, et là j'ai de la chance, j'ai réussi à toutes les avoir. Donc j'ai eu Squardo, j'ai eu Toki, j'ai eu Boa Hancock, j'ai eu le Mino Koala, j'ai eu ici la Corazon, hein, oui, parce que là c'est marqué Rosinante, mais c'est quand même mon petit Corazon, et enfin j'ai eu la Tashigi. Donc ça je suis bien content, j'aurais pas besoin d'aller les chercher. Maintenant concrètement, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir et combien ça coûte. Alors déjà, acheter une boîte comme ça qui contient 12 displays, ça coûte combien? Eh bien, en fonction des vendeurs et en fonction des précos, c'est pas du tout le même prix. Si vous l'aviez préco juste au niveau de sa sortie, et justement, n'hésitez pas à préco, ça vous permet d'avoir des bonnes réductions. Le display était aux alentours de 100 €, donc 12 displays à 100 €, ça fait à peu près 1200 €. Sauf que juste après, au niveau de la sortie, eh bien, les displays ont pris un petit boost dans la gueule et sont passés à 120 €. Donc 120 € fois 12, ça doit être, on doit être à peu près dans les 1440 €. Et là maintenant, vu qu'elles sont hyper recherchées et qu'il y a eu surtout un sold out très rapide, et bien maintenant on peut les trouver aux alentours de 150 €. Donc 150 € x 12, on est à 1800 €. Vous voyez déjà qu'il y a une différence entre les précos et les achetés après. Il y a déjà une différence de 600 € et ça, c'est vraiment énorme. Maintenant, on va voir ensemble quel est le plus intéressant pour vous pour acheter des cartes en fonction de la collection que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez faire une collection vraiment de base, c'est-à-dire avoir un exemplaire de chaque carte tout en ayant aussi les 2 secrètes que vous avez juste là, et bien normalement, je dis bien normalement, en ayant de la chance, vous achetez que 2 displays, et normalement dans 2 displays, vous avez sûr et certain toutes les communes, toutes les hautes communes, toutes les rares et toutes les super rares. Par contre, au niveau de la secrète, les secrètes, il y a 2 secrètes tous les 3 displays. Par exemple, ici, j'ai ouvert 12 displays. Dans les 12 displays, je n'ai eu seulement que 8 secrètes rares. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire que si vous achetez 2 displays, ça veut dire 120 € x 2 ou 150 € x 2, ça fait de 240 à 300 €. Vous êtes à peu près sûr d'avoir une collection complète avec en plus quelques petites alternatives. Les alternatives, normalement, on en a 2 par display, ou une alternative et une secrète. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des gens comme moi qui vont les acheter vraiment directement un carton, on arrive avec énormément de sets complets de base. Et donc, ce qui va se passer, c'est que moi, par exemple, les sets complets, c'est-à-dire que moi, j'en ai seulement besoin que d'un seul. Pourquoi? Parce que moi, je fais la collection seulement que du master set. Je ne fais pas encore de tournoi à niveau pro, donc j'ai pas besoin d'avoir 4 exemplaires de chaque carte. Donc toutes les cartes que je vais avoir en double, eh bien je vais les revendre. Donc je vais sûrement revendre des playsets, et les playsets, je les vends aux alentours de 150-200 €. Donc par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par faire de l'ouverture de booster et vous voulez seulement pas vous prendre la tête, acheter directement une collection complète directement sur le net, eh bien comptez aux alentours de 150 à 200 €. Donc pour vous, c'est plus rentable d'acheter directement la collection sur le net et d'essayer un petit peu de négocier le prix plutôt que d'acheter des displays. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui fait du tournoi et qui veut seulement que les cartes
normale sans avoir obligatoirement les alternatives. Achetez directement un carton, comme ça vous êtes sûr et certain de vous faire le playset et après avec toutes les alternatives. Au niveau des alternatives, vous en avez à peu près, moi j'en ai eu 20. Et bien en vendant les alternatives, toutes les secrètes, toutes les, par exemple, les SR, toutes les cartes que vous avez en double, eh bien, il y a moyen de pouvoir amortir énormément votre collection. Pourquoi? Parce que imaginons que vous vouliez acheter directement un playset sur le net. Ils sont en vente entre 500 et 600 euros. J'en ai trouvé à peu près à ce prix-là sur eBay. Vous achetez directement un carton. Le carton, comme je l'ai dit, si vous le prenez tôt, il vous coûte 1000 euros, 1200 euros. Si vous le prenez tard, il vous coûte 1800 euros. En fonction de tous les sets que vous allez avoir en plus et des 20 alternatives que vous allez avoir en plus, les alternatives en fonction de la cote se négocient aux alentours de 50 euros en moyenne. Donc, rien que déjà en vendant les alternatives, vous pouvez rembourser déjà 1000 euros sur le carton. Et en plus, si vous n'êtes pas collectionneur et que vous arrivez à tomber sur la Ace Manga se négocie en ce moment à 700 euros. Rien que la Ace Manga et les autres alternatives, ça vous rembourse la totalité des 12 displays. Maintenant, vous êtes un malade mental, vous êtes comme moi, vous êtes un collectionneur fini, vous adorez One Piece et vous voulez absolument toutes les cartes des sets, c'est-à-dire un exemplaire de chaque carte et aussi les alternatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement acheter un carton. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet d'avoir 4 alternatives leader et ça c'est hyper recherché. Et après vous croisez les doigts et vous espérez avoir de la chance. Moi c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est même au-delà. J'ai eu une poisse absolument dingue. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, quand vous voulez faire une collection de cartes, toutes les cartes ne valent pas le même prix et il y a certaines cartes qui sont hyper recherchées. Il y a par exemple celle-ci qui est vraiment excellent, c'est la secrète justement d'Aokiji et celle-ci en alternative commence à coter énormément. Et donc moi quand j'ai fait l'ouverture des 300 boosters, je voulais absolument la Aokiji en alternative, je voulais absolument au niveau des leaders, j'en voulais absolument 2, je voulais la Smoker et je voulais aussi la Barbe Blanche et comme vous pouvez regarder, elles ne sont pas ici et je voulais absolument la Shanks Manga. Si vous chopez la Shanks Manga, si vous chopez la carte manga dans la première édition, c'était Shanks, ici c'est la Ace et dans la prochaine ça sera Sogeking. Vous êtes refait, vous êtes bien, vous êtes vraiment très très bien. Moi, vous pouvez remarquer, j'ai 3 Ace. J'ai une Ace ici et je l'ai en double juste là. Quand j'ai fait l'ouverture, j'ai littéralement, parce que la dernière que j'ai en triple, je l'ai eu sur le dernier display, l'un des derniers boosters que j'ai ouvert. Et j'y ai cru, franchement, je me suis dit c'est impossible d'avoir 3 fois la Ace. Et j'ai cru et j'ai littéralement pété un plomb en live durant la vidéo. Bon, vous verrez pas la vidéo, mais voilà, j'ai pété un plomb. Donc je suis dégoûté et même au niveau des alternatives, là j'ai quand même eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai quand même eu la Barbe Blanche qui est ici, qui est à rechercher. Malheureusement je n'ai pas eu la Akainu, ça c'est chiant parce que j'ai eu la Aokiji et j'ai eu la Kizaru, j'ai pas eu la Akainu. Par contre là c'est seulement que de l'explication, on va faire une autre vidéo où on va montrer vraiment toutes les cartes ici et bien sûr le master set que j'ai sur la première tout simplement édition. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si tu fais une ouverture, c'est-à-dire si tu fais tes 12 displays et que quand tu ouvres, tu as vraiment les cartes les plus chères, normalement, avec les alternatives doubles et toutes les cartes que tu as en plus, normalement, tu peux te financer facile, aux 2 tiers le reste de ta collection. Ça, c'est simple. Moi, malheureusement, il me reste la Shanks, la Ace Manga à avoir, qui en ce moment coûte au moins 700 euros. C'est absolument impossible. Ça, je suis dégoûté un max. Et les autres cartes que j'ai vraiment besoin, eh ben, il y en a quand même certaines qui sont aux alentours de 100 euros pièce. On va attendre un petit peu parce qu'il va y avoir une réédition. Donc, on croise les doigts pour justement
que la cote baisse parce que, encore une fois, moi, ce n'est pas mon métier. Je n'achète pas des cartes pour les revendre. Je ne suis pas un scalper. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Moi, je suis seulement un passionné. Je suis seulement qu'un collectionneur. Donc voilà, et même quand on va faire de la revente, on va pas se faire une marge dessus, on va les vendre au prix de la cote, voire même un petit peu moins pour que ça parte rapidement. Bref, moi là, je suis mal barré, À la rigueur, j'aurais dû avoir un deuxième carton, mais ça coûte beaucoup trop cher. Par contre, là, c'est vraiment très 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 important. Si vous êtes pété de thunes, je dis seulement ça. Si vous êtes vraiment pété de thunes et que vous voulez vraiment faire la collection en achetant 2 cartons, vous êtes à peu près sûr d'avoir la carte manga, là ici c'est la Ace Manga dedans, et aussi toutes les cartes en alternative, et même avec celles que vous allez avoir en double, vous remboursez facilement les 2 tiers des cartons que vous avez achetés. Par contre, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de négociations. Donc moi, personnellement, j'ai pas du tout le temps de le faire, et aussi, j'ai pas du tout les moyens de le faire parce que, entre parenthèses, le partenariat avec Parquet, je n'ai pas eu le carton gratuit, je l'ai acheté. Le fait d'être en partenariat avec eux m'a seulement permis d'avoir, sûr et certain, un carton. C'est aussi pour ça que c'est très 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 important de précommander le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont préco des displays, mais malheureusement, vu qu'ils les ont préco assez tard, eh bien c'était sold out de partout. Ils n'ont pas eu autant de stock qu'ils le voulaient, et malheureusement, il n'y avait pas des displays pour tout le monde. Mais encore une fois, c'est très 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 important. Il y a des restocks, ils vendent des cartes à l'unité, et surtout au mois de juin de cette année, normalement, il y a une réédition de la première édition et de je vais pas y arriver, de Romance Zone, hein, on va dire ça comme ça, et ici de Paramount War, et après il y a déjà la 3e et la 4e qui sont déjà en préco. Bref, on fait un petit récapitulatif. Si vous êtes seulement qu'un collectionneur lambda et que vous voulez un exemplaire de chaque carte, mais en version normale, c'est-à-dire pas alternative, ne vous cassez pas le cul, achetez directement sur le net. Il y a plein de gens qui vont les vendre à bas prix, ça vous coûtera moins cher que d'acheter 2 displays et de ne pas être sûr d'avoir toutes les secrètes par exemple. Maintenant, si vous avez de l'argent et que vous êtes joueur et que vous voulez le playset, c'est-à-dire 4 exemplaires de chaque carte, achetez directement un display, et avec les alternatives, vous êtes sûr et certain d'amortir presque la totalité tout simplement de votre carton que vous avez acheté. Maintenant, le pire, si vous êtes comme moi un collectionneur fini, un complétiste qui veut absolument toutes les cartes, si vous avez moyennement si vous n'avez pas l'argent, c'est même pas la peine, parce que si vous achetez les cartes à l'unité un petit peu sur le net, ça va monter à 3-4 000 euros facile. Il y en a même qui les vendent à 5 000 euros sur le net, sur eBay. Maintenant, si vous êtes comme moi, que vous arrivez un petit peu à mettre de l'argent de côté à chaque fois, c'est-à-dire tous les 3 mois, vous mettez un petit peu d'argent de côté avec les ventes, ça vous permet un petit peu d'investir dans les cartes, et bien achetez un display et croisez les doigts pour avoir la carte manga ou les cartes que vous avez absolument besoin, qui coûtent le plus cher. Et si vous êtes pété de thunes, si vous avez du temps, achetez directement 2 displays, vous êtes presque sûr et certain d'avoir le full master set, et même avec les doubles, d'au moins rembourser la moitié, si ce n'est les 2 tiers du prix que vous avez investi dans les cartes. Bref, encore une fois, gros merci à Parquet. N'hésitez pas à aller sur le site, et avec le code PKOP Passion, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va montrer un petit peu toutes les cartes de ce set, le Paramount, le Marineford et de l'autre, parce que j'ai le Master Set au niveau de Romance Zone. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, par exemple, de vous laisser des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les cartes One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.